Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table, nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin ou chaque soir, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire ma manière à moi de voir les choses, ma manière à moi de les ressentir et ma manière à moi de les exprimer. J'ai dit toujours à mes téléspectateurs que nous sommes dans un pays de démocratie et la démocratie ne peut vivre si le droit à l'expression et le droit à l'opinion n'est pas respecté. La liberté d'expression et la liberté d'opinion sont entre autres des éléments importants en démocratie qui méritent qu'on s'attarde là-dessus et qu'on le respecte. Sinon, alors on est dans une sorte de jungle. Et le plus important, c'est de respecter les droits des autres. Le plus important, c'est de les faire avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'élégance. Parce que moi, je n'ai jamais compris pourquoi aujourd'hui, dans les débats politiques de mon pays, certains estiment que pour se faire entendre, pour se faire écouter, il va falloir introduire, insuffler les insultes, les injures dans les débats politiques. Je ne m'explique pas ça et je ne comprends pas ça. On peut éventuellement diverger, justement. On peut d'ailleurs avoir des différences, des divergences sur le plan de l'idéologie, sur le plan de la politique, mais cela ne veut pas dire qu'il faut qu'on se rentre dedans, il faut qu'on s'insulte, non, pas du tout. On peut trouver de l'équilibre, mais dans la divergence. Je suis donc heureux de vous retrouver, nous sommes mercredi aujourd'hui, lundi j'étais absent, mardi même, aujourd'hui j'ai trouvé les conditions l'ayant permis de pouvoir faire ces décrits et entrer en contact avec vous. Ça fait toujours plaisir et ça fait chaud au cœur de savoir que vous êtes tellement nombreux à travers le monde, à travers la République, à nous regarder, à nous encourager par rapport au travail que nous faisons. Ça fait énormément plaisir. Merci à vous. Vous êtes aujourd'hui presque 74 000 à nous suivre sur les réseaux sociaux. Continuez à vous abonner. Appelez vos membres des familles, vos proches à pouvoir s'abonner sur CPL Télévision pour être informés utilement. Et nous, ça nous fait énormément plaisir, ça nous fait énormément du bien. Je suis heureux de vous retrouver. Je voudrais dire merci à l'équipe technique qui m'aide et qui me permet d'entrer en contact avec vous. Merci également à notre partenaire très très privilégié, Judith Londolé Betoko. Betoko qui habille Kitoko. Donc, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, de manière extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Allez chez Madame Betoko pour vous habiller Kitoko. Ça rime bien et ça fait énormément plaisir. En passant, cette veste, cette chemise, la montre, tout ça, si ça vous plaît, contactez donc Judith Londolé Betoko. Dites-lui qu'on a vu Perrault mouillé dans une belle veste. Nous voulons absolument avoir la veste des Perrault. Et elle se fera les réels plaisirs d'honorer vos commandes. Et moi, ça me fera grand garçon, quoi. Ça me fera respecter auprès d'un partenaire. Et ça va pousser à ce qu'il paye facilement l'argent du contrat. Et cet argent me permet justement chaque jour d'entrer en contact avec vous. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle d'une question importante. La question justement d'une alerte, d'un danger qui pointe désormais à l'horizon et qui toque devant notre porte. C'est le danger exprimé hier par M. Paul Kagame, le Rwandais, qui d'une certaine manière menace la République démocratique du Congo et annonce qu'il regarde la situation dans le pays comme il faut. Et il dit qu'il peut même rentrer dans le pays sans demander la permission. Je vais vous lire sa déclaration. Je voudrais opiner là-dessus. Je voudrais aujourd'hui épiloguer autour de ça. Je donnerai mon point de vue. Et je parlerai un peu des aspects sécuritaires avec la situation du coup d'État. Depuis que ça a été fait, je me suis abstenu de pouvoir commenter, opiner là-dessus. Parce que je disais qu'il n'y avait pas encore une version officielle. Comme il y a une version officielle
avec la communication du président de la République ou de la présidente de la République via le porte-parole du président, M. Tarcisse Kassongo Mayamba hier. Aujourd'hui, je peux donc très facilement opiner là-dessus. Je me poserai 2-3 questions sur la question de ce qu'il faut appeler coup d'État ou coup de quoi, je ne comprends pas. Et là-dessus. D'ailleurs, on en a parlé aujourd'hui dans notre émission Allo CPL. Vous êtes nombreux. Vous m'avez demandé à faire une plateforme qui vous permet, vous aussi, mes nombreux téléspectateurs, de pouvoir vous exprimer. Oui, évidemment, CPL a concocté une émission qui s'appelle Allo CPL. Ça passe tous les jours à 11h de Kinshasa, de lundi à vendredi. Je suis moi-même à la manette. On choisit des thèmes avec vous parce que le concept, c'est Allo CPL, c'est votre émission et c'est vous qui la faites. Donc, on choisit ensemble des concepts. Il y a des gens qui appellent pour proposer des thématiques, tralala. Et moi, le soir, avec mes équipes, on fait les choix du thème du jour. Je viens, la première partie, je brosse le thème et le reste du temps, vous appelez, vous donnez vos points de vue librement, tout en respectant les droits et des autres, en ne versant pas dans les insultes. Si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous donne rendez-vous demain à 11h heure de Kinshasa et je serai donc en direct. On trouvera un autre thème sur lequel on va aborder l'actualité politique, l'actualité sociale et d'autres actualités en République démocratique du Congo. Les amis, vous connaissez le principe de cette émission. Le principe, je ne veux pas déroger à ça. C'est que j'avais pris l'engagement devant vous tous. Un engagement que je considère comme étant un engagement solennel de ne jamais, alors jamais commencer mes émissions sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour 2 raisons. La première, c'est que je voudrais un peu mobiliser l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans mon pays. Je trouve assez anormal d'être compatriote, d'être patriote, d'être ressortissant citoyen d'un pays qui vit des situations sécuritaires troubles dans sa partie Est, mais que ces situations-là ne puissent pas, moi, comme Congolais, me mouvoir. Il y en a qui pensent que l'Est de la République, c'est la case du voisin, c'est loin. Moi, j'ai dit non. Il faut qu'à un moment donné, comme le disait Kennedy, je crois, que Congolais, partout où vous êtes, vous posez la question de savoir, non pas ce que le pays fait pour vous, mais ce que vous faites pour le pays. Parce qu'en réalité, c'est hypocrite lorsque nous disons que Mboka ne sale la sur le roté, Mboka na photo Kango. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. La notion de l'État est une notion virtuelle. L'État n'existe pas sur le plan physique. L'État ne se voit pas. La force de l'État, la capacité d'intervention de l'État dépend, et tributaire, j'allais dire, de ce que les citoyens de ce pays-là, de cet État-là auront fait. Si nous arrêtons effectivement de détourner l'argent dans les trésors publics, si nous arrêtons effectivement de promouvoir la corruption, de voter des dirigeants incompétents qui ne font que mettre leurs intérêts au-dessus de l'intérêt collectif, nous allons avoir un État puissant. Si nous réussissons à mettre en place des institutions qui sont plus fortes que les hommes, des textes qui prennent les pas sur les individus, vous allez voir que le Congo aura les moyens de sa politique. Et nous tous, nous serons protégés, non pas parce qu'on occupe des positions, parce qu'on a des fonctions, non. On sera protégés parce que nous aurons des textes forts qui nous protègent, qui nous mettent à l'abri de certaines situations. Mais les gens pensent dans notre pays qu'on doit être à l'abri parce qu'on a une certaine position. Non, mais le problème, c'est que les positions sont changeantes. C'est une roue, ça tourne. Vous êtes fort aujourd'hui, demain, vous pouvez être faible. Donc, moi, je l'ai fait pour vous alerter, vous tous, qu'il y a des problèmes sérieux dans votre pays. Si une personne, si 2, si 3, 4 personnes, 5, 6 peuvent entendre ma voix, j'aurais fait mon travail. Deuxième élément, je l'ai fait aussi pour exprimer ma compassion, ma solidarité à ces compatriotes de l'Est. Parce que ce n'est pas normal d'être dans un pays où chaque matin, vous avez des compatriotes qui sont en brousse, qui sont tués, qui sont massacrés. Des familles entières sont éliminées de la carte. Et ça ne dit rien au nez et à la barbe de tout le monde, de la soi-disant communauté internationale. Non, je voulais dire à nos compatriotes de l'Est et de la République que je suis de cœur avec eux, que loin des yeux, comme on dit, mais près du cœur, ils peuvent dormir en sachant qu'il y a un compatriote, un frère, qui s'appelle
Claude Perouloira, que beaucoup appellent Monsieur CPL, qui pense à eux dans ses interventions, qui parlent d'eux et ils ne sont pas seuls. Voilà. Et j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table, mes lignes axiomatiques. J'ai dit que si vous voulez absolument que la paix revienne dans le Congo, premier élément, ce que nous devons absolument nous organiser pour avoir une armée républicaine, une armée forte, une armée capable de nous sécuriser au travers de nos frontières, nos 2 345 410 km² de superficie. Nous avons tous les métaux précieux du monde. Si nous n'avons pas une armée à la hauteur des enjeux de l'heure, le monde entier viendra nous piquer des forces. C'est ce que nous avons ici chez nous. Et il faut qu'on s'organise pour que nos vaillants FARDC puissent avoir la possibilité de nous protéger, d'être en alerte et capable de protéger la nation. Et deuxième élément, c'est que nous devons identifier le problème. Pour moi, il y a des business, des guerres, des gens qui sont là, qui tirent profit dans ces situations d'instabilité, qui les instrumentalisent, qui sont des tireurs de ficelles. Il faut que nous soyons capables de traquer ces gens-là, les identifier, les traquer, les punir. Si nous arrivons à mettre en place ces cocktails de ces deux éléments, je suppose très modestement qu'on peut petit à petit entrevoir le bout du tunnel par rapport à la situation d'instabilité et d'insécurité que nous vivons depuis plusieurs années dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la RDC. Je reviendrai là-dessus demain et je communiquerai également demain. Je voulais en venir à mes sujets du jour, les amis. Première information, avant le sujet, les députés José Moufoula, avec qui j'ai d'ailleurs de très bons rapports, a été libéré aujourd'hui. José Moufoula, c'était député qu'on dit être proche de Kabila, oui, c'est un député du FCC qui n'a pas fait la transhumance comme la plupart des gens ont rejoint l'Union Sacrée. Ils sont allés alourdir l'Union Sacrée qui est incapable de répondre aux besoins des Congolais aujourd'hui. L'Union Sacrée, à l'heure où nous parlons, c'est une grosse déception parce que nous avons cru à cette machine de l'Union Sacrée. Nous avons appelé à la chute de Kabila. Malheureusement, l'Union Sacrée ne nous rencontre pas par rapport à nos desiderata. C'est devenu une histoire de PPRD ou du FCC, je ne comprends plus rien, moi. Et je ne crois pas en l'Union Sacrée. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, je voudrais tout simplement le répéter. José Moufoula a été arrêté, on lui reprochait un certain nombre de choses, mais on sait qu'il tenait un discours assez virulent sur l'état des sièges. Mais bon, la cour militaire de Goma a été arrêtée hier net parce que les avocats de Moufoula, très compétents, ont soulevé des exceptions des droits. Vous savez qu'un député national, en droit, il y a ce qu'on appelle le juge naturel. José Moufoula est bénéficiaire des privilèges des juridictions comme député national. Il a des privilèges des juridictions, donc il ne peut pas être jugé par n'importe quelle cour. Comme député national, son juge naturel, c'est donc le juge de la cassation. Les députés est déféré devant la cour de cassation. Députés et sénateurs. Donc, vous arrêtez Moufoula, vous ouvrez un procès en flagrance. Oui. Mais vous l'ouvrez devant la cour militaire. Parce que vous savez que les juridictions civiles n'existent plus dans les provinces. Non, là, c'est des droits. Bon, je suis un petit étudiant en droit, mais ça fait quand même plaisir de sentir que quand on évoque certaines notions, tu les connais, tu les as vues en cours, tout ça. Les juridictions civiles n'existent plus avec l'état des sièges. C'est donc les juridictions militaires qui jugent tout. Parce qu'on est dans un état d'exception. Or, un député est donc jugé par la cour de cassation. Là-bas, il n'y a que la cour militaire. Et les avocats de Moufoula ont soulevé l'exception en disant non, la cour militaire n'est pas compétente pour juger M. Moufoula. Son juge naturel, c'est la cour de cassation. Si ce n'est pas la cour de cassation, il faut trouver la sœur ou l'homologue de la cour de cassation au niveau des juridictions militaires. Or, l'homologue de la cour de cassation au niveau des juridictions militaires, c'est la haute cour militaire. Soit vous le déférez devant la haute cour militaire, qui est homologue à la cour de cassation, ou vous l'envoyez carrément devant son juge naturel, qui est la cour de cassation. Or, la cour militaire, la haute cour militaire, c'est à Kinshasa. La cour de cassation, c'est à Kinshasa. Donc, ça a été un peu bloqué par quelques gymnastiques des droits. Mais moi, je pense que si on doit commencer tout le temps à arrêter les gens à cause de leurs opinions, c'est pas normal. Ici, d'ailleurs, je tiens à exprimer ma solidarité à mon ami Jacques Ndala, qui est en prison, à Barnabé Milingagno, à Henri Magie, à Daniel Massaro. Ça fait quoi? 2 ans que l'homme est en prison.
Je ne sais pas quelles sont les préventions qui sont retenues contre M. Massaro. Pourquoi son procès ne s'ouvre toujours pas? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas jugé alors que ça fait maintenant 2 ans pratiquement que c'est père des familles, mari de quelqu'un, fils des gens est en prison? Ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas bâtir un État sérieux sur les injustices. Dites à Massaro ce que vous lui reprochez, amenez-le devant son juge naturel, condamnez-le si vous le voulez, au lieu de le laisser dans le suspense comme il est là. C'est totalement anormal et c'est totalement insupportable. J'en viens à mon sujet du jour. Depuis 4 jours, la République est suspendue avec l'arrestation de M. François Béat. François Béat a été cueilli chez lui, dans sa maison, par les agents qui sont venus l'arrêter, mais on l'a amené devant l'Agence nationale de renseignement, l'ANR. Et depuis 4 jours, il semble qu'il est en pleine audition, mais seulement hier, nous avons eu finalement une première communication, cette fois-là de la présidence de la République. La présidence a communiqué sur le dossier François Béat. Quelques éléments importants à retenir. Permettez-moi de mettre mes lunettes de lecture pour essayer de vous dire. Ceux qui m'ont suivi avec Allo CPL, l'émission se trouve d'ailleurs en ligne. J'ai diffusé en direct la déclaration de M. Tarsis Kasongwa Mwembayamba, qui est donc porte-parole de M. Tshisekedi, qui revenait dans un communiqué rendu public par la présidence de la République sur l'arrestation de M. François Béat. Il est clairement établi, selon les communiqués publiés par la présidence, le communiqué affirme que M. François Béat a été arrêté pour des éléments ou des choses relevant de la sûreté de l'État. Donc François Béat aurait commis des choses qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Et le communiqué note que pour des questions liées à la sûreté de l'État, il dit que l'ANR est compétente pour juger, instruire de ces questions-là. Le communiqué affirme, la présidence de la République affirme, qu'il y a des indices sérieux démontrant certains agissements de M. François Béat, des agissements contre la sécurité de l'État. Donc l'homme a agi contre la sécurité de l'État selon les communiqués. Les communiqués appellent les Congolais à la vigilance et demandent aux populations de ne pas céder, de donner du crédit aux spéculations mensongères qui se répandent dans les réseaux sociaux. Il parle des indices sérieux et dit que ça n'a rien à voir avec des considérations tribales. Les communiqués demandent aux Congolais de garder leur calme et d'évacuer librement à leurs occupations avant de conclure que la démocratie concrétisée avec l'alternance au sommet de l'État ne connaîtra jamais des problèmes et toute tentative de déstabilisation des institutions de la République ne sera pas impunie. Voilà, en clair, c'est que le communiqué de la présidence dit. J'ai 2 choses à dire sur ces communiqués. Le premier élément, je condamne le caractère tardif de ces communiqués. Nous ne demandons pas à nos services de nous dire les détails de l'instruction. D'ailleurs, l'instruction préjuridictionnelle est toujours secrète. Mais on ne peut pas, dans un État sérieux, laisser sa population pendant 4 jours sans information pour venir évoquer des questions importantes de sûreté de l'État. Je pense que le communiqué est arrivé en retard. Les officiels auraient mieux fait de communiquer et de rassurer l'opinion le lendemain ou même les heures qui ont suivi l'arrestation de M. François Béat. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Deuxième élément, les communiqués de la présidence n'évoquent nulle part qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État ou d'un coup d'État. On parle des questions liées notamment à la sûreté de l'État, des questions qui sont contre la sécurité de l'État. La sûreté de l'État, la sécurité de l'État englobe un peu tout. J'étais avec mes téléspectateurs qui me donnaient l'exemple. Le monsieur de Wikileaks, par exemple, ça fait 10 ans qu'il est poursuivi, recherché par les États-Unis d'Amérique, parce qu'il a publié des câbles secrets de la politique américaine, et les Américains ont estimé que cette publication-là mettait en mal la sûreté des États-Unis d'Amérique, la sécurité des États-Unis d'Amérique, mais on n'a pas dit que Wikileaks a tenté un coup d'État contre un président américain.
Donc, dans la sûreté de l'État, dans la sécurité de l'État, on peut mettre un peu de tout et de rien. Ça peut être un coup d'État, ça peut être une vente de matières dangereuses, ça peut être une divulgation de secrets d'État, ça peut signifier beaucoup de choses. Mais le communiqué n'évoque pas clairement le coup d'État. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit pour relativiser un peu notre impatience sur le prétendu coup d'État lui-même. Moi, j'ai deux choses à dire. La première des choses, j'ai dit, les amis, arrêtons de spéculer. Laissons les services faire leur travail. Parce que beaucoup de mes téléspectateurs m'ont appelé pour me dire, non, Perrault, ton silence, on ne comprend pas. Mais je vais dire quoi? Il n'y a rien d'officiel. Ça fait 3 jours que nous parlons d'une tentative de coup d'État. Les réseaux sociaux parlent d'un coup d'État, alors que les communiqués viennent parler des questions liées à la sûreté de l'État et à la sécurité. Les communiqués n'évoquent nulle part un coup d'État. Et si moi, Perrault Louara, je venais ici pour dire, on l'a arrêté pour un coup d'État, relayant ainsi les rumeurs des réseaux sociaux, vous ne me prendrez pas au sérieux. Laissons l'ANER faire son travail. Ils sont allés chez M. François Béat, ils l'ont arrêté. Personne ne sait les éléments qu'ils ont à leur disposition. Nous sommes en droit de nous poser des questions. Beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce véritablement un coup d'État? Comment est-ce qu'un coup d'État peut être fait par un civil? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas arrêté d'autres personnes? Pourquoi les Congolais se sont posé beaucoup de questions. Il y en a qui sont allés très loin en extrapolant, en disant non, c'est des stratégies de distraction, ce n'est pas vrai. Bon, les gens disent ce qu'ils veulent. Ils l'ont même dit dans mon émission à l'OCPL ici, les gens qui appelaient. Mais moi, je vous appelle à prendre votre mal en patience. Il s'agit quand même d'un dossier hautement sécuritaire, hautement sensible, que les services fassent leur travail. Ils se sont permis d'aller prendre François Béat chez lui. Ils ont peut-être des informations que nous n'avons pas. Laissons-leur le bénéfice des doutes. Permettons à l'ANER, qui amène ces enquêtes-là, de travailler calmement. Au finish, ils nous diront s'ils ont des éléments à charge ou à décharge contre M. François Béat. Parce qu'après, vous le savez que l'instruction est toujours soit à charge, soit à décharge. S'ils ont des éléments pour charger François Béat, au finish, ils finiront par le présenter devant son juge naturel avec un dossier pour le charger. S'ils ont des éléments à décharge contre François Béat, ils lâcheront. Mais au moins pour une fois, moi je ne veux pas qu'il y ait des spéculations autour de ce qui se passe dès lors que l'ANER elle-même ne communique pas suffisamment sur ça. Il faut leur laisser faire. Il faut laisser l'ANER, il faut les laisser faire son travail. Donc prenons notre mal en patience, laissons nos services des renseignements et de sécurité faire leur travail, mener leurs enquêtes et attendons. Au moment voulu, quand ils communiqueront sur le fond de ces dossiers, nous pourrons alors opiner justement parce que nous aurons à ce moment-là des éléments officiels. Pour le moment, c'est des spéculations, c'est des simples spéculations pour lesquelles moi je ne voudrais vraiment pas me verser, dans lesquelles moi je ne voudrais pas me verser. Prenez votre mal en patience, laissons l'ANER faire son travail, on opinera, on discutera après. Pour le moment, laissons les services tranquilles. Laissons les services faire leur travail. Ici, moi, je ne vous dirai jamais qu'ils disent vrai ou qu'ils mentent. Parce que je ne connais même pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, à l'heure actuelle, laissez l'ANER faire ses instructions. Après, quand ils auront fini l'instruction, ou peut-être que monsieur sera devant son juge, parce que le procès à ce moment-là, il sera public, on saura ce pourquoi M. François Béat a été arrêté et on pourra discuter. Pour l'heure, moi, je n'opine pas, je ne commente pas. Je demande à l'ANER de faire son travail tranquillement et je vous demande, vous tous, de donner les bénéfices des doutes à l'ANER et de laisser l'ANER faire son travail. On verra. Deuxième chose, je voudrais m'empresser ici à condamner et à m'apprendre à ceux qui amènent déjà M. François Béat au pilori. Autant je prêche pour que l'ANER fasse son travail dans la quiétude, dans le calme, autant je voudrais ici aussi que l'on respecte le principe de la présomption d'innocence de M. François Béat. Je suis vu certaines personnes en train de l'insulter, d'insulter sa mère, d'insulter sa femme, d'insulter ses enfants en Tchoulouba, en Lingala. Je suivi certaines vidéos ou certains propos. J'étais scandalisé.
À l'heure où nous parlons, ce monsieur est innocent. C'est aussi ça le droit. Et non mais coupable seulement lorsque une juridiction compétente, un juge rend le verdict prouvant ou décidant de sa culpabilité. Le droit à la défense doit être respecté. Respectons l'honneur de M. François Béat. Respectons l'intimité de M. François Béat. L'image de M. François Béat. De sa famille. Donc je ne comprenais pas qu'il soit arrêté à la nerf et que les images de là où il est assis aient été diffusées. J'étais heureux d'apprendre que M. Kapiamba a dit les agents ayant pris ces photos-là seraient entendus, des choses comme ça. Donc, laissons la nerf faire son travail et respectons la présomption d'innocence de M. François Béat. Il est présumé innocent. Arrêtons de spéculer autour de ça. Attendons que le service termine leur travail. Quand ils viendront communiquer autour soit des charges ou soit des décharges en faveur de M. François Béat, en ce moment-là, je vais m'étendre largement sur des questions de ces supposés ou coup d'État, sûreté de l'État, sécurité pour les moments. Donc, les choses sont à cet état-là. Le deuxième thème, c'est ma colère et le scandale par rapport aux propos tenus hier par M. Paul Kagame. Je reprends mes lunettes, je vais vous lire un communiqué, ou plutôt une interpellation du député Ira Chan, qui a écrit sur les propos tenus, les propos, je veux dire, assez menaçants de M. Paul Kagame contre la République démocratique du Congo. Les amis, j'ai senti ma congolité, mon honneur, mes sens élevés du patriotisme, mes triples bouger parce que je me suis dit, ça n'est quand même de trop avec ce Paul Kagame. Il faut à un moment donné que le Congolais trouve un moyen ou une personne pour calmer les ardeurs orgueilleuses et arrogantes de M. Paul Kagame. Ça n'est de trop, ça n'est de trop. Je vais retrouver le communiqué du député Irachan qui évoque cette affaire-là. Il a même décidé d'écrire une lettre, une question au Premier ministre pour ça. Voilà, je l'ai communiqué avec moi, je vais essayer de les lire avant de pouvoir commenter. Communiqué, propos inquiétants du président rwandais Paul Kagame sur la situation sécuritaire à l'est de la République. Nous avons suivi avec la plus grande inquiétude les propos du président rwandais Paul Kagame ce mardi 8 février 2022 à Kigali, au cours des cérémonies de prestation des serments des nouveaux ministres. Ces affirmations nous font craindre une probable entrée non autorisée des troupes rwandaises sur le sol congolais dans les jours à venir. Nous sommes attentifs à ce qui se passe en RDC. Il y a une connexion entre les FDLR et les ADF. Nous ferons de tout notre possible pour régler ce problème. Il y a là où nous supplions, là où nous faisons des demandes, mais il y a aussi là où, quand ça dépasse les bornes, nous réglons nous-mêmes le problème comme il faut, sans demander la permission à qui que ce soit. Ça, c'est Paul Kagame qui dit. Ça, c'est Paul Kagame. Après presque 25 ans, notre ennemi est toujours présent en RDC. Les mécanismes mis en place pour combattre ce problème ont l'air d'avoir laissé ce problème perdurer. On dirait que cela donne de l'emploi à certains. Les gens préfèrent que le problème puisse demeurer et que les gens soient payés, soi-disant, pour régler ce problème. Face à cette inquiétude, nous venons adresser une question écrite au Premier ministre. Ça, c'est le député honorable Gratien de Saint-Nicolas Ira Chan qui a donc adressé une lettre. Les amis, Kabila était ici. Nous l'avons martyrisé, le pauvre. Nous avons dit de lui qu'il était rwandais. Nous avons dit de lui qu'il était Hippolyte Kanambe. Nous avons dit de lui que son père n'était pas son père. À un moment donné, la gestion de l'UDPS, que ce soit sur le plan diplomatique, économique et politique, si nous sommes sincères avec nous-mêmes,
nous devons à un moment donné venir et dire à Kabila, messieurs, en tout cas sur certains domaines, nous t'avons maltraité pour rien, Limbisa Biso. Vous connaissez ma position sur Kabila. Je n'ai jamais cru en lui. Je n'ai jamais dit que Kabila était un bon président. Je ne crois pas, non. Je ne dis pas que Kabila était... Non, j'ai toujours cru que Kabila a fait des choses qui n'est pas correctes, que ça n'a pas été un bon président. Mais Kabila a porté certaines croix. Aujourd'hui, la gestion de l'UDPS est en train de le sanctifier, en train de le béatifier. Si nous devons rester sérieux avec nous-mêmes, honnêtes avec nous-mêmes, sincèrement, à un moment donné, dans certains domaines, nous devons dire pardon à Kabila. Parce que nous avons cru que Kabila, qu'on traitait des Rwandais, que Kabila, qu'on traitait de Hippolyte Kanambe, était en train de vendre notre pays chez le Rwandais. C'est ce qu'on disait. C'est ce que l'UDPS disait. Kabila Tekimboka, Kabila Zarwandais. Nous avons pris l'UDPS. Toye de Sike Botama, Toyebi Mukolo Nango, Toyebi Ndaku Nango, Tosakana Nango, Tolana Nango. Nous avons pris les pouvoirs, nous avons donné à l'UDPS. Mais ce que l'on voit aujourd'hui avec le Rwanda, Kabila n'a pas fait ça, les amis. Notre président nous présente Kagame aujourd'hui comme un ami et un frère. Si à l'époque de Kabila, Kabila avait osé en public dire de Paul Kagame qu'il est ami et frère, aujourd'hui l'État a pris notre or. On a donné aux Rwandais qui sont en train de le raffiner. Le Rwanda ne nous respecte pas. Il crache sur nos morts, sur nos massacres. Il crache sur nos héros, sur nos victimes. Mais nous, publiquement, on donne l'impression qu'on est faible, qu'on s'agenouille devant le Rwanda. Paul Kagame était hier dans une cérémonie de prestation de serment parce qu'il a remanié son gouvernement. Il y avait des ministres qui prêtaient serment. Kagame prend la parole. Au lieu de parler de la situation au Rwanda, il commence à parler de la RDC. Il dit que les FDLR et les ADF ont une connexion. Il dit que dans certaines choses, il supplie. Dans d'autres, il demande. Mais quand la situation va déborder, il ne demandera à personne, il viendra régler le problème lui-même. Moi, ce qui me surprend, ce qui m'énerve, c'est le silence des autorités que nous avons dans le pays. Aucune contestation. On ne convoque pas l'ambassadeur du Rwanda. Le Rwanda est en train de menacer le Congo de revenir dans le pays. Le Rwanda menace de revenir. Il dit, Paul Kagame dit, que pour certaines situations, il n'aura pas besoin de nous demander la permission. Il viendra lui-même régler le problème des ADF dans notre pays. Il est quand même temps que le Grand Congo se relève pour boucler la gueule de Paul Kagame. Ça n'est un peu de trop, les amis. Ça n'est un peu de trop. Le Rwanda ne doit pas croire qu'il a tout à gagner et que nous, on a tout à supplier. Je trouve que c'est exagéré. Je trouve que ça n'est un peu de trop ce qui se passe avec nos amis rwandais. Il y a des mécanismes diplomatiques. Il y a des mécanismes militaires qui peuvent à un moment donné faire que le pays soit respecté. On ne peut pas comme Congolais accepter à l'heure où nous parlons les menaces proférées, prononcées par M. Paul Kagame. Et voir notre gouvernement, nos autorités rester taiseux devant ces menaces arrogantes, humiliantes de ce Paul Kagame. C'est inacceptable. Là, on nous dit qu'on a un gouvernement de warriors. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que M. Samalou Kondé fait à la tête de la primature de la République démocratique du Congo. Je me pose la question de savoir. La primature de la RDC est transformée aujourd'hui à une sorte d'agence de sous-traitance. Non seulement que les projets se font à l'insu du gouvernement et de son premier ministre, mais vous avez un gouvernement qui ne réagit à rien. Quand le pays est traîné dans la boue, le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement ne dit rien. Un ministre des Affaires étrangères à faune.
Lutundula était un érudit, était un savant. J'étais heureux de constater qu'on lui avait donné les affaires étrangères. Mais là, je regrette des gens comme Cheo Kitundu. Des gens qui ont fait vivre ces ministères-là. Je regrette des gens comme Raymond Chibanda Tungamulongo. Quand ils étaient aux affaires étrangères, on sentait que ces ministères-là vivaient. S'il vous plaît, chères autorités, s'il vous plaît, monsieur le warrior, monsieur le gouvernement, vous êtes là pour aussi travailler pour l'image de mon pays. Aidez-nous à redorer les blasons ternis de notre pays. Aidez-nous à ne pas sortir tout le temps faible devant le Rwanda ici. Aidez-nous à calmer un peu les ardeurs de nos voisins. Le Congo ne peut pas tout le temps sortir avec humiliation, ça sortir tout le temps avec des larmes, comme si on était en train de pleurer devant les Rwandais. Ce n'est pas du tout normal. Ici, je voulais contester, protester de la manière la plus éloquente contre le propos discourtois, contre le propos humiliant tenu pour la 1e fois par M. Paul Kagame contre mon pays, contre la République démocratique du Congo. Nous voulons avoir des rapports de bon voisinage. Mais avoir des rapports de bon voisinage ne signifie pas qu'il y en a un qui doit croire qu'il est au-dessus des autres. Parce qu'en réalité, si vraiment on doit... Attention, regardez la caméra, il faut arranger. Si on doit vraiment être sérieux avec nous-mêmes, le Grand Congo n'a pas à trépider et à trembler devant le Rwanda. Et ça fait plusieurs années que ça dure. Je voulais vraiment, au nom de vous tous, lancer cet appel de contestation, exprimer ma colère, ma réprobation par rapport aux propos tenus par M. Paul Kagame contre mon pays. Par la même occasion, pour une fois, je voudrais que les autorités de mon pays puissent réagir rigoureusement en utilisant des mécanismes à leur disposition, que ce soit diplomatique, que ce soit pour dire au Rwanda, pour dire à Paul Kagame, mais non, trop, c'est trop. Donc, pendant que nous parlons de questions de sécurité, de sûreté de l'État ici, avec l'arrestation de M. François Béat, Paul Kagame lui dit, non, nous allons régler ces problèmes-là des FDLR sans demander l'autorisation. Nous avons l'état de siège que j'ai soutenu. Mais aujourd'hui, 9 mois, 8 mois après, on ne nous dit même pas où se trouve l'état de siège, où en sommes-nous, quelles sont les retombées. Après, nous avons signé des accords avec l'Ouganda. L'Ouganda est dans notre pays. Mais personne ne nous montre le protocole et les accords signés dans le cadre de cette mutualisation. Combien de militaires ougandais sont chez nous? Quelle est la zone de géolocalisation de cette force ougandaise? Ont-ils le droit de pouvoir circuler à travers toutes les provinces, à travers une partie des provinces, quand on ne nous dit pas quelle est la durée de la présence de l'armée ougandaise ici chez nous? Toutes ces questions, moi, en pleine conférence de presse, je les posées à Mouyaya, personne ne les dit. Personne ne les dit. Et Mouyaya, ministre de la communication et des médias, et le porte-parole de l'armée, et le porte-parole de la police, ils ont refusé de me donner des informations sur cette question-là, estimant qu'ils ne pouvaient pas mettre ces informations-là sur la place publique. Je suis totalement d'accord avec eux. Mais attendez, mais là, nous sommes quand même le Grand Congo, les amis. Nous sommes quand même le Grand Congo. Il y a des choses qu'on peut accepter, il y en a d'autres que l'on ne doit pas accepter. Et Paul Kagame estime, lui, qu'il est capable de venir en RDC avec ses troupes, régler les problèmes là sans nous demander la permission. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Et ça va continuer comme ça jusqu'où, les amis? S'il vous plaît, moi j'attends très sincèrement que des mécanismes diplomatiques et des mécanismes politiques soient enclenchés de la part de la République démocratique du Congo pour appeler les Rwandais, pour une fois de la vie, à pouvoir respecter le Congo. Parce que ça nous humilie, ça nous diminue et ça ne nous fait pas plaisir. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ces deux questions. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien
et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.